L'humilité, c'est hier. C'est Marco Verratti. Qui, comme vous le savez, tout le monde le sait, a gagné une Ligue des Champions, est international, reconnu dans son pays, titulaire obligatoire dans son équipe nationale, et qui, donc, quand il est sorti par l'entraîneur, se permet de faire un sketch avec message envoyé à ses coéquipiers. En fait, moi, je dois jouer, et puis c'est si je suis blessé... T'as vu la lecture labiale, d'ailleurs derrière la main? Non. De ce qu'il dit au banc. Ah oui, après. Ah, c'est après, ça on a vu. Oui, il dit que je suis mal, mauvais en fait. C'est mauvais. Il dit que je suis mal. Il veut dire mauvais. Oui, mais non. je pense qu'il veut dire mauvais, non? Non, en fait, il parle du médecin. Parce que le médecin a dit à Emery qu'il ne pourrait pas tenir le match et qu'il faudrait le sortir. C'est ça, en fait. Oui. Il parle du médecin qui, en gros, parce que, tu sais, Verratti, il a toujours cette espèce de corps qui n'est pas encore complètement rétabli. Bref, à la limite, peu importe. Le sketch qu'il fait, le message qu'il envoie, ne serait-ce qu'à un mec comme Rabiot ou d'autres qui sont sur le banc, qu'il y a des cadres auxquels il ne faut pas toucher dans cette équipe. Moi, j'ai regardé la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or, et il n'y a pas de Parisiens. Il n'y a pas un joueur de Ligue 1, d'ailleurs. Ouais. Alors les Parisiens, ils sont quart de finalistes de la Ligue des Champions 4 ans de suite, là, c'est très très bien, bravo à eux, je le dis chaque année, c'est déjà pas mal dans l'aventure, mais enfin voilà, ils n'ont pas encore décroché la timbale, ils n'ont pas encore, Verratti c'est pas le meilleur passeur, pas le meilleur buteur, c'est un très bon joueur, tout le monde sait à quel point j'adore ce joueur, mais parfois même les très bons joueurs, même les joueurs qu'on aime beaucoup, eux sont habitués tellement toute leur vie dans leur entourage, à être considérés comme la star. On leur répète sans arrêt tel meilleur, tel meilleur, tel meilleur. Je ne crois pas que le rôle, et en plus après l'entraîneur, doit composer avec ça, parce que la direction du club donne un énorme salaire. Verratti, c'est 700 ou 800 000 quand même par mois. Un énorme salaire aux joueurs pour qu'ils ne veuillent pas partir du club. Ça n'empêche pas le joueur, par le biais de son agent, de sortir des conneries dans le genre « je pourrais partir si ». Sans arrêt faire planer une sorte de menace comme ça, que je trouve parfaitement désagréable et que les supporters n'ont pas toujours l'air de comprendre. Oui, ils se comportent comme des divas, ils ne pensent évidemment qu'à leur carrière, ils ne pensent qu'à leur gueule, ils se foutent complètement du club dans lequel ils sont. Et moi, ce comportement de Verratti hier, mais comme celui de Di Maria, qui est à des années-lumière de son niveau, on a même oublié ce que pouvait être son réel niveau, tous ces Parisiens finalement, parce que derrière Verratti, c'est toute l'équipe que je veux toucher. Cette équipe qui a perdu de son humilité face à un coach qui lui est arrivé avec, je trouve, pas mal d'humilité, peut-être un petit peu trop. Toute cette équipe avec ces fameux cadres-là qui se prennent pour je sais pas qui, parce que, à part avoir écrasé le championnat de France, je vois pas bien ce qu'ils ont fait.